Du coup, je pourrais peut-être faire un petit retour aussi d'expérience en tant que touriste sur le Monténégro. Je sais pas si c'était Bah ouais, carrément, bah, c'est vrai. Parce que ce tu as qui fait. m'a ce qui m'a plu, choqué. Des pluies, après des pluies, pas grand-chose. C'est pas venu qu'en été, donc ça, c'est intéressant d'avoir ton retour par rapport à la saison. Parce que Oui, forcément, bah oui. venir en été, ça va être plage, ça va être, enfin, il y a pas mal de choses qui sont enfin, liées à la saison, tu vois. Alors que si tu viens en hiver, tu peux peut-être aussi découvrir le pays sous un autre aspect, tu vois. Je ne sais Hmm. plus exactement quel. En étant venu en novembre, ouais, je suis venu en novembre aussi, un week-end. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, ce que je trouve d'intéressant au Monténégro, c'est que tu as vraiment pas mal de paysages divers quand même. Hmm. Tu vas d'une ville à l'autre, entre Tivat, qui est pour moi un petit peu, le côté Porto Monténégro, un petit côté Saint-Trope. Après, tu vas à Budva, c'est clairement, ça fait Monaco, quoi, avec comment elle est enclavée, la ville, avec les lignes qui poussent. Ouais. Tu as des petites villes qui peuvent ressembler à une ville de province. Tu as vraiment déjà tous les paysages, montagnes, mer, tu as des montagnes, des forêts denses, tu as des lacs, tu as la neige dans le nord, tu as vraiment t'as tout dans un si petit pays. C'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à concentrer, la nature a réussi à concentrer euh, tous les paysages comme ça, parce que c'est quand même pas grand, le Monténégro. Là d'où on Donc, est, on peut se baigner, et 1 heure et demie après, tu es dans la montagne, à la neige, et encore, c'est pas le plus près. Je pense que mm, depuis Budva, tu dois pouvoir le faire en. Bah, avec l'autoroute, ouais, si, tu as quand même ouais, 2h45, 3 heures de route. Là, pour aller à Colachigne, on n'a pas trop. Bah, si, si, parce que Ah, la côte à la capitale, tu prends 1 heure, mm. 1h15, et après, tu rajoutes 50 minutes. Donc, ça te ok, fait entre 2 heures, en fonction d'où tu es, entre 2 heures et 3 heures, on va dire. ça va. Mais t'as pas fait le nouvel autoroute, toi, encore. Mais moi, je l'ai Non. fait pour aller à Colachigne, justement, où il y a la station de ski. Mhm. Et c'est vrai que maintenant, de la capitale, en fait, les mecs, bon, ils vont être tout le temps en week-end, en fait, là-bas, parce qu'avant, tu mettais facilement 1 heure et demie, 1h20. Ouais, mais là, tu mets 35-40 minutes. Donc, du coup, les mecs de la capitale, bah, ça va y aller au ski, hein, ça. Et puis, même quand tu fais pas du ski, partir en week-end en montagne, c'est toujours sympa. Ouais, c'est cool. Là, les mecs, je crois que c'est 2,50 € j'ai payé le péage. 2,50 € et ouais, ça te permet d'accéder à la station rapidos. Donc, mais ouais, franchement, pour l'avoir fait, là, ça fait pas longtemps, j'y étais il y a 10 jours. Là, franchement, tu as l'impression d'être en Autriche ou en Italie. Tu sais, c'est beaucoup des tunnels. Mm. Tunnel, pont. Donc, en fait, quand tu n'es pas dans un tunnel, bon, tu crois que tu es sur une route, mais tu es quand même sur un pont, en fait. Et tu as ce qui va être un peu dangereux peut-être avec les touristes, c'est que tu as toujours une vision panoramique des montagnes, en fait. Tu as une grosse tranche comme ça avec les montagnes qui sont bah, parfois vraiment calcaires. Tu n'as que du caillou, après il va y avoir les arbres, etc. Mais ça change. Du coup, tu passes ton temps à regarder la fenêtre, quoi. Donc c'est un peu, surtout les premières fois que tu passes, et en général les touristes, c'est un peu ça, quoi. Donc je pense qu'il faudrait faire gaffe quand tu passes. Mais ça fait vraiment, ouais, c'est impressionnant. Tu te prends en Italie ou en Autriche, c'est les deux pays qui me reviennent en tête pour les tunnels. Je crois que la Suisse, il y en a pas mal aussi. Je suis pas passé beaucoup par la Suisse en voiture. Mais ouais, pour le coup, l'autoroute, c'est vrai qu'il a coûté une blinde, mais il est assez bien fait. Et du fait qu'il y a beaucoup de tunnels, tu peux pas non plus rouler à 150. Alors bien sûr, hein, il y a des gens qui le font. Des fois, je l'ai fait. Mais la vitesse, c'est quand même assez limité parce que tu es à 110, entre 100 et 110. Tu as des portions à 120. Mais en fait, dès que c'est des tunnels, en général, ils mettent des limites à 100. Donc, bon, après, tu as une tolérance aussi en vitesse qui est supérieure à la France. Tu n'es pas à 5 près. Tu peux aller largement à 10 au-dessus. Donc, c'est cool. Mais ouais, c'est un truc impressionnant. Sans déconner. Là, tu vois des trucs qui bougent, quoi. Ouais. Bon. Autoroute, pour ceux qui aiment la voiture. Truc qui, moi, en tant que touriste,
Après, toi, tu es venu, Ouais. c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais pour venir sur Monténégro pour faire tes soins, du coup, tu es passé par Dubrovnik. Parce que souvent, les gens oublient, tu sais, de cet aéroport qui est à la frontière. Oui, Et ils pensent que des fois, s'ils regardent, bah oui, Podgorica, qui s'écrit Podgorica pour les Français, ou alors Tivat, ils pensent qu'à ces deux aéroports-là, alors qu'en fait, ils ont d'autres options. ouais, Dubrovnik, pour moi, c'est le moyen le moins cher et le plus simple parce que pour ma part, des Nantes Dubrovnik, il y en a à foison, quoi. Ouais, il a tout le temps. C'est vraiment une destination pour les Français phare aussi, Dubrovnik. Donc, du coup, c'est assez simple d'y aller pour, je sais pas, 50 balles des fois. Pour moins de 100 balles, tu as ton vol, hein, la Aller-retour. plupart du temps. Peut-être pas aller-retour. Mais si tu te débrouilles bien. Hein. Si tu Ouais, te ouais. débrouilles bien, si, c'est Genre possible. saison, c'est des fous, là. Yoann, il avait payé combien, lui? Il avait trouvé un vol Je crois que à c'était. c'était 80 balles. 80 balles Ah, ouais, aller-retour. Et tu peux même trouver des fois 60 ou il avait peut-être trouvé une fois 40 aller-retour. Alors, c'est un peu de. je crois que ma mère, là, elle a trouvé un billet à 50 balles. Là. Elle arrive demain. Aller-retour, je crois. Ah oui. Avec Volotea, mais je crois que c'est eux que tu as pris aussi, non? Transavia plutôt. Ah non, toi, Transavia. Ok, non, bah, je savais pas aussi que Transavia venait. Ouais, il me semble. Mais ouais, donc tu vois, tu as ça. Et tu vois, j'ai même des clients qui utilisent des fois l'aéroport de Tirana en Albanie. C'est une capitale. Et du coup, tu Ah as oui. des vols. Et tu es à, je crois que de la frontière du Monténégro, cet aéroport, je crois qu'il est à 1 heure et demie, 2 heures de la frontière. Donc, c'est pas très, très loin. Ouais, peut-être ça doit être- Mais des fois, ça te donne des options parce qu'à Tirana, je ne sais plus s'il y a Ryanair, mais il y a des compagnies low cost. Des fois, le billet coûte tellement pas cher que bon, ça peut valoir le coup. Et faut essayer d'en profiter, de visiter aussi le coin, du coup, parce que là, tu es sur l'Albanie, mais tu arrives au sud du Monténégro. C'est pas inintéressant non plus quand tu as les tarifs qui vont avec. Quoi. Ça sert à rien de s'écarter sinon. Mais c'est vrai que ça te fait 4 aéroports internationaux qui peuvent t'amener au but. Quoi. Donc, les gens l'oublient souvent et des fois, ils restent bloqués. Ah ouais, je n'ai pas trouvé de vol ou je sais pas. Et faut y penser. Quoi. Oui, 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 c'est vrai que c'est ouais. En loin de voiture après, Dubrovnik, moi, je trouve ça vraiment easy. Hein. Hmm. À chaque fois, c'est l'option Quoi que de je non, choisis. 2h, Et, 2h20, je crois, de vol. oui, ouais, c'est ça. 2h20 de vol. Et après, allez, tu arrives en une demi-heure à la frontière, une grosse demi-heure. Ouais, 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 ouais. Ouais, une demi-heure. C'est ça. Ouais, grosse demi-heure. Puis après, le passage à la frontière, ça dépend de à quel moment tu la passes. Quoi. Oui, voilà. En août, ça peut être compliqué. Ouais, ça te- Je ne recommanderais pas de se refaire les dents en août, peut-être. Ah, ça va faire. Sauf si le mec il vient Je l'ai. direct. Le mec il vient direct dans. Mais c'est vrai que quand tu dois passer une frontière, il faut revoir sa copie, peut-être venir plutôt à partir de. Enfin, jusqu'à juin et à partir de septembre après. Tu fais ton premier rendez-vous le lendemain, en été. si tu n'es pas sûr. Hmm. C'est ça qui est intéressant en plus avec tu vois, Fabienne et Dr Markovic, c'est que j'ai jamais attendu une seconde. J'arrive au rendez-vous, ils sont là, ils m'attendent. La petite assistante, elle est là, elle a le sourire. Tout le monde est aux petits soins. Je savais pas T'es qu'ils avaient fait accueilli. ça. Je vais peut-être me créer un problème de dents du coup. Je Ah vais oui, essayer oui, non. des clients. Il y a l'assistante du docteur Markovic et il y a une stagiaire en ce moment. Et la stagiaire. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Intéressant, je ne vais pas trop tarder non plus. J'y vais en premier alors. Donc, ouais, non, ça c'est appréciable. C'est la première fois de ma vie où je vais au dentiste et c'est lui qui m'attend. Quoi. Non, mais ça fait vrai. Que tu ailles chez le dentiste ou chez Ouais, le ça m'est médecin, jamais arrivé. en France, enfin, j'ai toujours été chez le médecin, je sais que j'y vais pour 45 minutes d'attente, des fois, ici, si c'est pas plus. Mm. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est un système un petit peu à bout de souffle. Mais en tout cas, comme je disais, vraiment pour les soins dentaires, moi je peux vous le dire les yeux fermés, le rapport qualité-prix est meilleur, le service est meilleur. Bien sûr, je ne clash pas, je ne suis pas en train de clasher les dentistes de France, je pense qu'il y a des mecs super bien qui sont au niveau de service, qui sont
qui sont là pour servir les gens au plus vite, etc. Mais je parle en général, vu les opportunités, vu qu'il y a des manques de dentistes en France, les gens ne veulent pas faire ce boulot-là, c'est un peu ingrat aussi. Je vois les mecs qui galèrent à des dentistes, et puis après, les mecs sont débordés de boulot parce qu'ils sont tout seuls sur une zone. Donc, en vrai, ici, on n'est pas sur ces paramètres-là. On n'est pas, même s'ils sont sur la capitale, il y a quand même une offre de dentistes qui est assez dense, même. Donc, tu ne te retrouves pas dans les bouchons à attendre. Et en plus, quand tu viens de l'étranger, ce qui est cool aussi, c'est que tu savent quand même que tu es venu aussi spécialement. Donc, ils ne vont pas se rater en général, à te dire, bon, bah, attends, tu vas attendre 2 heures là. Non, tu as pris un avion, tu en prends un pour repartir. Donc, ils le savent, ça aussi, tu vois. Donc, ils se disent aussi Ouais. qu'ils peuvent, à la limite, peut-être pousser un peu d'autres clients pour le mec qui arrive. Je dirais que ça se comprend, quoi. Donc, voilà, qualité de prestation, vacances, on a fait un beau petit tour. Ce n'est qu'un des aspects du Monténégro. On se gardera d'autres sujets pour une Oui, autre oui, il y a plein de belles surprises à découvrir. partie de ce pays. Un live sur la pêche, peut-être un jour, je pense. En live sous l'eau. Ça pourrait être pas mal. De quelle pêche tu parles, Nicolas? La pêche au harpon. Bah oui, bien sûr. Ah, oui, La bien pêche sûr. pas. Attends, c'est plus sportif, tu vois, c'est plus viril que la pêche à la ligne, même si on en fait aussi. Ça dépend des saisons, tu vois. Mais quand on a encore l'occasion d'aller dans l'eau, on en profite. On va Ah, je baigner. pensais encore à une autre pêche. Moi. J'ai pas entendu. Ouais, désolé. Je pensais encore à une autre pêche. Ouais, moi je pensais à celle-là aussi, la troisième pêche. Ah, Oui, oui. Toi, tu étais vraiment focus pêche, Maxime. Ah ouais, lui, c'était le poisson. Lui, c'est clair. C'est le Il y poisson. en a, c'était le gibier, mais il y en a, c'est le poisson. laisse-moi toujours se prendre. Ouais, non, mais tu vois, c'est un mec. Voilà, Si vous voulez, j'ai du poisson dans le congèle, genre du vrai poisson, du coup. ouais, qu'il a pêché, qu'il n'a pas pêché sur une application, quoi. Ça serait bizarre, sinon. Bon, ouais, c'est bien tout ça. Donc voilà. Mais non, bah écoute, si vous n'avez rien à rajouter, les mecs, nous, je sais plus, tu voulais mettre un truc en fin de. Ouais, tu mettras peut-être un zoom sur les. Ouais, je le résultat mettrai en post-production. Ouais. Je le rajoute en post-production et Et là, tu as du montage à faire, non? Comment? Tu as du montage à faire, là, non? T'inquiète On est parti un peu dans tous les sens aussi, non? pas, j'ai fait un gros zoom sur tes dents, ça va être vite fait. D'accord. Non, mais on pourra couper au montage sur la pêche. C'est bon, ça va. Mais en tout cas, ouais, si vous avez des questions à propos du tourisme dentaire, n'hésitez pas à poser des questions à Nico. Je pense qu'il sera plus à même de vous répondre que moi. Enfin, Ouais, moi, je dis ça, du coup, je t'impose un peu le truc, mais Ah non, mais vous avez l'onglet prestations là sur l'espace. je vous mettrai les liens et puis je ferai une petite vidéo, j'enregistre l'écran. Cool. Et puis voilà, du coup, je mettrai aussi le lien de ton site et puis comme ça, vous avez toutes les infos. Il ne faut pas hésiter. Le résultat est sous vos yeux. Il est tout pimpant. Il est en direct de Pornic. Ah, mais même s'il y a des personnes qui ont besoin, ça je peux comprendre, d'être rassurées ou d'un témoignage, je peux très bien aussi prendre 5 minutes pour appeler quelqu'un. Donc je le fais volontiers, pas de souci là-dessus. Je sais que les gars qui demanderont, ce sera des bons gars. Donc, Ouais, pas de problème. C'est très généreux de ta part. Écoute, merci beaucoup, David, pour ta présence et puis pour tous ces renseignements. Merci à vous. bah ouais. Et puis on se voit bientôt de toute façon dans le coin. Si tu passes nous monter une petite cuisine. Voilà. Et puis à la semaine prochaine à tous pour le prochain live. Je ne sais pas c'est lequel, mais de toute façon, on vous tiendra au courant sur Telegram et via tous les réseaux sociaux. Ciao, ciao. Bonne soirée.